Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo budget de l'année. On va faire le budget du mois de janvier. Donc c'est trop cool, je suis hyper contente voilà, de démarrer une nouvelle année. J'adore ça. En plus de ça, vous allez voir, on repart de zéro. Puisque vous le savez, les enveloppes épargne que j'ai faites en 2022, c'était pour avoir une année d'avance finalement. Donc ça c'est cool, je suis trop contente. Tout est du coup sur des livrets et donc c'est trop cool. On repart de zéro ensemble et comme ça voilà, on va avancer ensemble tout au long de l'année. Donc c'est parti. J'essaye de regarder en même temps si je vois un stabilo, mais je n'en vois pas et ça m'embête évidemment. Voilà, j'ai pas pensé à regarder avant. Bon, eh bien écoutez, on va commencer l'année sans stabilo. Voilà, j'écrirai sur mes trackers plus tard. Hein. De toute façon, ils sont tous vides. J'ai tout refait, vous allez voir. Donc, tant pis, c'est pas grave. On va faire comme ça pour le moment. On va commencer par les enveloppes du quotidien. Donc, c'est parti avec alimentation. Du coup, je vais changer, je vous ai pas dit, mais je vais changer les dates à laquelle je fais mon budget puisque maintenant... je vous l'avais dit, je sais plus sur quel support je vous l'ai dit, sur quel réseau, mais maintenant, normalement, ma source principale de revenus, c'est Thermomix. Donc, on est payé le 3. Donc voilà, mes enveloppes se feront plus en fin de mois, mais en début de mois. Là, on est samedi, je sais pas combien, 5, 6... 7, bref, on est le samedi. Je voulais les faire avant, j'ai eu l'argent du coup mercredi me semble-t-il, mais voilà, je les ai pas faites, j'ai pas eu le temps et puis on a réussi à faire 100. Donc voilà, on est samedi matin et je vais aller faire mes courses parce que là par contre c'est urgent, mon frigo est ultra vide, on n'a plus de fruits ni rien du tout. Donc je me suis dit, il faut vraiment, il est temps. Donc alimentation, 400 € pour le mois. Donc 1, 2, 3... et 4, et comme d'habitude je mets 100 € dans mon classeur, dans mon portefeuille on va dire, avec mon budget de la semaine, et je mets 300 € dans mon classeur avec mon budget du mois. Vous avez vu, j'ai changé mon petit classeur. Pardon, je me suis fait un petit classeur comme ça, j'avais envie de changer, donc voilà, et j'ai refait mes enveloppes aussi, et donc là je mets 300 €. Pour ces enveloppes-là, je ne note pas sur des trackers puisque je note tout dans mon budget amusant, toutes mes dépenses. Donc le suivi se fait sur mon budget amusant. Ensuite, nous avons loisirs. Donc là, c'est pareil, on a tout utilisé pendant les vacances. Donc on repart de zéro ici aussi. Voilà. Et donc là, on reste sur 80 € pour le mois, soit 20 € par semaine. Donc je mets 20 € dans mon... voilà, portefeuille, et 60 € dans mon classeur du mois. Pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, la vidéo précédente, je vous la mets là sur l'écran si j'y pense, reprend toute la méthode. J'ai refait une vidéo, une 3e ou 4e vidéo pour expliquer un petit peu, pas un petit peu d'ailleurs, pour expliquer complètement comment commencer, quelles sont les démarches à faire, on va dire, pour bien recommencer, bien prendre son budget en main et bien se lancer dans cette méthode. Ensuite, divers, 80 €, 2, 4, 6 et 8, donc 20 € ici et 60 € ici. Donc là, vous voyez que j'ai mon enveloppe extra qui est ici, puisque je pense, je vais essayer, je vais voir, en tout cas j'aimerais, mais bon, je dis je pense, j'espère, parce que je suis pas à l'abri de changer d'avis, mais tout ce que je vais sauver de ces enveloppes-là, donc surtout alimentation et divers, puisque loisirs je cumule, hein, vous savez, d'une semaine sur l'autre, je laisse toujours dans loisirs, mais je mettrai dans cette enveloppe extra, donc ça c'est pas nouveau, mais en revanche je les laisserai dans l'enveloppe extra et bien tout au long de l'année. Alors en fonction du montant, peut-être que je les garderai pas toute l'année dans l'enveloppe, mais en tout cas voilà, parce que je voudrais vraiment voir sur l'année complète
combien j'arrive à économiser finalement de ce budget-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que d'habitude, je note toujours, mais je le mets directement soit dans le fonds d'urgence, soit dans Noël, soit dans la rentrée scolaire. Et du coup, c'est noté sur ces trackers-là. Donc là, vraiment, je voudrais vraiment avoir un montant précis de ce que j'arrive à sauver de mes enveloppes du quotidien. Donc ça restera ici. Ensuite on a restaurant et donc là on a 80 €. Ça change pas pour le mois complet. Donc je mets tout ici hein, puisque voilà c'est pour le mois. C'est pas la semaine. Et entretien 30 €. Hop, voilà. Et là c'est pareil, c'est pour le mois. Donc je mets tout ici. Comme ce que souvent je fais mes achats une seule fois en entretien et comme ça c'est réglé. Donc vous voyez, rien n'a changé pour le budget du quotidien. C'est les mêmes montants, même si je vous l'avais dit sur Instagram, je suis très contente. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance parce que le mois dernier j'étais numéro 2 France en tant que VDI Thermomix. Donc merci infiniment. Et bien sûr, voilà, ça a été des heures de travail, vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc j'ai 2 nouvelles enveloppes, vous allez voir. Et ce qui fait que, évidemment, quand on est numéro 2 France, ça veut dire qu'on a fait pas mal de ventes, donc on a un revenu assez conséquent. Franchement, je m'y attendais pas du tout, je suis vraiment tellement contente, tellement reconnaissante que voilà. Évidemment, j'ai pas retiré tout ce revenu-là. J'en ai mis une partie sur un livret spécial puisque voilà, on a d'autres projets beaucoup plus importants et ça ferait de trop grosses sommes dans des enveloppes. Et on a continué notre investissement aussi en Côte d'Ivoire. Donc on a réinjecté 2500 € de cette somme-là dans notre investissement en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Mais du coup, ça me permet quand même d'avoir de nouvelles enveloppes, vous allez voir. Et je vais... mais que je vais pas les remplir là. Alors attendez, je vous montre. Déjà, j'ai ma nouvelle enveloppe Défi 1000 € 2023. Je vais pas la remplir aujourd'hui. Là, évidemment non plus. Donc j'ai celle-ci, Côte d'Ivoire, Abidjan. Ça, j'y vais le mois prochain. Du coup, je voudrais mettre des sous dedans. Mais j'ai pas pu retirer parce que j'avais atteint mon plafond. Donc je les mettrai sûrement la semaine prochaine. Je mettrai une certaine somme parce que je voudrais quand même partir avec du cash. Parce que mon mari est allé... il y est allé en novembre et il a galéré pour retirer. Donc voilà. Une enveloppe Abidjan. Et même quand je serai revenue, on mettra dedans parce que on va être amené à y aller plutôt régulièrement, normalement, on espère. Et ça va être mon enveloppe. Alors on a écrit new dressing, mais c'est nouvelle garde-robe parce que j'ai envie de me faire plaisir et de me récompenser pour tout le travail que j'ai fourni. Oui, c'est important aussi. Et du coup j'ai envie de m'acheter des vêtements. Et encore, voilà, c'est pareil, du coup j'ai pas pu retirer pour mettre dedans, mais je mettrai la semaine prochaine. Là, je me suis concentrée sur les enveloppes habituelles, prioritaires, tout ça. Donc, fonds d'urgence que je reprends de zéro, vous le savez. On a dû acheter une télé, donc on a dû vider l'enveloppe fonds d'urgence. Donc, on repart de zéro et je mets 50 €. Je rebondis sur ce que je viens de vous dire, hein, surtout le salaire, etc. C'est une activité quand même... de VDI quoi. Enfin je touche des commissions sur mes ventes, donc ça veut dire que c'est hyper aléatoire. Là le mois dernier j'ai beaucoup vendu, ce mois-ci là qui est en cours, et alors c'est des mois commerciaux, c'est pas le mois calendaire, mais du coup il est fini dans une semaine et là j'ai beaucoup moins vendu, donc je vais avoir 4 ou 5 fois moins le mois prochain. Donc voilà, c'est hyper aléatoire. Donc là ce mois-ci j'ai pu faire tout ça, le mois prochain je pourrai pas du tout. Donc voilà, c'est pour vous dire que mes revenus vont être eh bien c'est pas régulier quoi, c'est pas les mêmes revenus tout le temps, c'est aléatoire. Donc voilà, ça changera chaque mois. Donc fonds d'urgence, ça c'est fait. Noël, ça y est, c'est reparti. On est qu'en janvier, mais on recommence déjà à épargner pour Noël, pour ne pas être dans le rouge au mois de décembre. Donc là, je vais mettre 50 € et je verrai. Voilà, je verrai. Mais je pense que ça devrait aller. Ça fera 600 €. Je pense que ça ira.
rentrée scolaire 50 €. Donc là, il y a déjà, vous vous souvenez, octobre, novembre, décembre, 150 € de la rentrée scolaire pour la rentrée qui arrive. Mais quand j'ai tout vidé, j'ai vidé celle-ci aussi et j'ai tout mis sur les livrets. Mais en tout cas, il y a 150 € du coup qui font partie de ce budget-là. Donc là, ça nous fait 200 € en tout. En santé, 50 €. Hop, là c'est pareil, hein, on a 600 € si je dis pas de bêtises de cette enveloppe là qui a été mise sur des livrets. Mais si j'avais laissé là, ça aurait fait trop quoi. Vous voyez, à force, ça aurait fait une trop grosse somme. Donc j'ai tout mis sur des livrets, même si là c'est pareil, on va avoir des frais dans pas longtemps. Donc ça va se vider. Anniversaire, 40 €. Hop, voilà. Donc là, là on repart de zéro, hein, puisque ce que j'ai laissé sur... ce que j'ai enlevé, c'est, voilà, encore une fois, pour avoir un an d'avance, au moins je suis tranquille, je suis rassurée. Je sais que si on a un problème, comme, encore une fois, j'insiste, mais on a des revenus aléatoires, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et imaginons, un mois, on n'a pas de revenus, et bien on a quand même de quoi faire. Vacances, 40 €. Voilà. Vêtements, 40 € aussi. Hop. Beauté, 20 €. Lenny, 20 €. Faut vraiment pas que j'oublie. J'espère qu'il me reste des stabilos que j'oublie de noter sur les trackers. Elliott, 20 €. Là, et là, ce que j'ai enlevé de leurs enveloppes, j'ai mis évidemment sur leur compte à eux. Voilà, que personne ne touche jusqu'à... voilà. Mon mari, 20 €. Et moi, 20 €. Hop, voilà. Vous avez vu d'ailleurs, le petit truc qui change, c'est que j'ai pas fait d'enveloppe perso. Parce que, voilà, je l'ai pas faite. Je vais voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, si je la refais ou pas. Mais pour le moment, je la fais pas. Parce que voilà, j'ai déjà mon enveloppe en plus avec les nouvelles garde-robes, etc. Donc, je me suis dit pour l'instant, je vais pas la faire. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, on peut pas tout faire et il faut choisir ses priorités. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo bilan et projet, objectif, on a d'autres objectifs. On a plein de projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et du coup, voilà, j'ai priorisé ça. Voilà, par exemple, de mettre 20 € de plus dans le projet, dans nos projets, plutôt qu'une enveloppe perso pour des bricoles. Voilà. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut et comme il peut. Voilà les amis, cette première vidéo enveloppe de l'année 2023 est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi, vous, quelles sont vos enveloppes 2023, quels sont vos projets, voilà, j'aimerais bien savoir. Et puis, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!